Donc déjà, je redis encore merci. Je crois que ma vie, c'est que des merci tous les jours. En ce moment, ça l'était beaucoup moins avant, ça l'a pas toujours été. Médium, expansion de conscience, c'est un mot qui veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de choses dans cette besace et quelquefois, on a des idées préconçues. Donc avant de parler d'expansion de conscience, vous, en fait, qu'est-ce que vous entendez par médium? C'est quoi pour vous une médium? C'est pas une interrogation écrite, hein, on n'est pas à l'école, mais déjà, est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'est une médium et de ce que sont les capacités médiumniques, en fait? Toi, je ne vais pas te le demander parce que... voilà. Non, mais c'est vrai que je suis toujours étonnée d'entendre des gens... c'est étonnant parfois quand on dit médium. Ah oui, mais moi je veux pas savoir mon avenir, les boules de cristal. C'est souvent la réaction que j'ai. Oui. Voilà, c'est juste... et non, médium, c'est pas ça. Enfin, pas pour moi. C'est pour ça que c'est important en fait, de le souligner tout de suite pour éviter les amalgames. Voyante, médium, c'est pas la même chose. Quand on parle de voyance, ça veut dire que vous allez faire une activité où vous prenez un support. Alors, tu as dit carte, boule de cristal, ça peut être un pendule, ça peut être marc de café, je ne sais, voilà, un support. Et vous prenez un support et vous allez chercher à lire l'avenir, faire la divination ou recevoir de l'information sur l'autre, mais en passant par un support. Ça veut dire que quand on passe par un support, il y a de l'interprétation. On interprète les cartes, on lit dans les cartes, il faut aller chercher dans le mental. Parce qu'à partir du moment où on met en route l'analyse, où on met le cerveau analytique en route pour lire ce qu'on est en train de regarder, il faut que votre cerveau analytique soit en route. Il ne peut pas être complètement éteint. D'accord ? Quand on parle de médiumnité, on parle d'ouverture, de canalisation et de non-support. C'est-à-dire qu'en gros, on baisse le volume du mental, on oublie l'analyse. On ne me demande pas mon avis, en fait, en gros. C'est-à-dire, lorsque tu en penses, tu crois que Non. En fait, tu te tais. Donc moi qui parle beaucoup, ça a été dur au début. Tu te tais, tu ouvres les canaux, tu reçois l'information et tu la transmets. Sans parti pris, sans jugement. Donc la médiumnité, c'est une capacité de changer d'état de conscience plutôt facilement, en tout cas d'une manière fluide, parce que ce n'est pas toujours simple, ça dépend de la personne et du sujet qui est en face de vous, ça dépend de s'il a mis 50 000 barrières et qu'il ne veut pas qu'on regarde ce qu'il y a dans lui, eh bien dans ce cas-là, moi je respecte et je dis ok, tu ne veux pas ouvrir ton livre, si tu te protèges, c'est ok. Par contre, si tu me donnes l'autorisation de lire ton livre, je vais te donner de l'information que toi tu ne peux pas avoir parce que tu n'arrives pas à aller au niveau, sur ce plan-là en fait. Ah, vous me suivez jusque-là? Bon. Donc, être médium, c'est quelque chose de naturel. J'aimerais bien que, quand même, ce soit admis, une bonne fois pour toutes. Vous avez tous une conscience, vous avez tous des émotions, toutes des émotions, vous avez toutes des pensées analytiques, vous avez toutes les cases dans votre cerveau qui fonctionnent sur tous les plans, et vous avez toutes des capacités d'être en connexion avec des parts beaucoup plus subtiles. Sauf que, ça dépend des personnes au niveau de la facilité d'aller réceptionner de l'information. C'est-à-dire, quand vous êtes sur un plan ordinaire, comme maintenant, la matière, okay, vous allez faire fonctionner 3 plans en conscience. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui est matériel, votre chaise, votre corps, votre verre, votre soif, tout ça. Et puis vous avez un autre plan, qui est le plan émotionnel, qui fonctionne à plein là aussi. Sans que vous en ayez conscience, mais il fonctionne à plein régime. C'est-à-dire que vous avez tous vos sens qui sont en action et votre intelligence émotionnelle, elle récupère de l'information sur le plan astral. D'accord ? Donc ça fonctionne en même temps. Vous ne réfléchissez pas à tout hein, quand vous êtes en train de m'écouter. Vous écoutez ce que je dis, mais vous ne réfléchissez pas à « tiens, j'ai ressenti telle émotion, tiens, ça m'a fait ci, tiens, ça m'a fait ça, tiens, elle a dit ci, alors tel mot, elle aurait pu choisir tel autre mot, ta. » Ça, c'est le cerveau analytique et le mental. Et puis après, il y a ce que vous avez vécu, votre expérience, vos bonnes et mauvaises expériences, les émotions passées qui vont vous laisser des traces et qui vont vous mettre dans des certitudes. Pas toujours vraies. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple que j'aime beaucoup. Et je vais boire un coup et je vais vérifier qu'il n'y ait personne avant qu'il arrive. Il y a un exemple que j'aime beaucoup qui illustre très bien ça. C'est votre inconscient qui vous dirige. Vous pensez être les maîtres de tout au niveau du mental. Pas du tout.
Le mental, l'analyse et tout ce que vous pouvez percevoir au quotidien, vos choix, sont complètement dirigés par vos émotions et par votre vécu et par votre inconscient surtout. Donc avant d'aller chercher du supraconscient, des archanges, du divin, du bouddhique, il va peut-être falloir gérer les 3 premiers plans. Et ces 3 premiers plans, c'est super important de les gérer au départ parce que connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Si on ne se connaît pas, si on ne sait pas comment on fonctionne au niveau de ces plans et qu'on ne connaît pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, ben on se laisse mener par le bout du nez, par nos émotions, par nos croyances, par nos certitudes et par notre ego. Ça va ? La personne, enfin, je vais l'appeler si tu veux. Ouais, va voir, s'il te plaît. Quand on souhaite développer ces capacités médiumniques, qui sont naturelles, en fait, c'est une capacité du cerveau de baisser certains programmes. Quand je dis baisser, moi je vois comme une radio. Hein. On baisse le volume du mental, ça veut pas dire qu'on peut l'éteindre, on ne peut pas l'éteindre, mais on peut au moins faire en sorte qu'il soit... Et puis les autres plans de votre conscience, augmenter le volume pour que ce soit plus clair et que vous receviez mieux l'information. Donc ça s'apprend. Mais j'aime bien donner ce petit exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'exemple avec les singes dans la serre. Vous connaissez cet exemple-là ou pas? Toi, tu connais? Ouais, ça te parle? Non? Non. En fait, il y a une expérience qui a été faite pour illustrer ça qui me parle beaucoup au niveau transgénérationnel, au niveau ancrage, au niveau certitude et limite. Et surtout la peur. C'est pour ça que je dis bravo, vous êtes chez une médium sans avoir peur. Donc ça, c'est super important de s'en rendre compte. Il y a une étude qui a été faite, vous mettez une vingtaine de singes dans une serre, ok? Vous leur mettez un escabeau avec des bananes en haut. Il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux. Hein. Quand on dit les humains et les animaux, ok. Ah oui, c'est bien animal, oui, c'est bien de la chair, c'est bien de la matière. Donc nous faisons partie d'un tout et nous faisons partie de la chaîne du vivant, on est d'accord? Donc vous mettez des singes, vous mettez une banane et en fait vous allez laisser les singes monter chercher les bananes. C'est la première chose qu'ils font. À chaque fois qu'un singe va arriver en haut, vous leur balancez de l'eau froide, glacée, une grosse pluie glaciale. Ils vont avoir peur, ils vont lâcher les bananes, ils vont partir. La pluie s'arrête, on remonte chercher la banane, rebelote. On relance une bonne pluie bien glacée sur le singe. Il va avoir peur. Il va recommencer, hein, parce qu'il a vu la banane. Hein. Donc, il va falloir répéter l'information. Si tu vas là-haut, tu te prends une douche glacée. Au bout d'une dizaine, vingtaine de fois, il n'y va plus. Il a compris que s'il monte là-haut, il n'aime pas du tout être mouillé, il ne se sent pas bien, il se sent agressé, il a peur. Donc, il a compris, il ne faut pas y aller. Même si ce serait bon pour moi, j'y vais pas. D'accord? C'est la punition, en fait. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire que si vous enlevez un singe et que vous le remplacez par un autre, et là vous faites plus de douche, lui le nouveau, il ne sait pas, il voit la banane, il court, il monte, il va la chercher. Les autres vont lui tomber dessus, ils vont lui péter la tête. Parce qu'à cause de toi, on va se faire arroser. On recommence une semaine après, on enlève un singe, on en remet un autre. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, avec patience et répétition, la totalité des singes qui sont dans la serre ne toucheront jamais à la banane alors qu'ils n'auront jamais pris la pluie. Ça veut dire que l'information, une fois qu'elle est encodée au niveau de votre corps astral, émotionnel, elle est là. Donc vous avez beau dire « Mais pourquoi tu fumes? T'es bête, tu vas mourir, tu vois bien que c'est pas bon pour toi. » Mais j'en ai besoin. C'est un non-sens. On n'a pas besoin de s'auto-tuer, on est d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que vous faites dont vous ne pouvez pas disposer au quotidien, qui font partie d'un autre plan. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre que souvent, on s'identifie uniquement au mental et à l'analyse, uniquement au corps de la réflexion, la matière. Mais tout ce qui est subtil, je le subis en fait. J'ai peur, je suis contente, j'ai de la joie, ça me donne du plaisir. Voilà, un peu comme des petits animaux, hein, finalement. Voilà. Donc, quand vous êtes médium et que vous l'assumez, ça veut dire qu'il s'est passé un truc à un moment donné, parce qu'on est tous comme ça à la base. Il y a un éveil, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on est tous élevés de la même manière, on fait partie d'une société, d'un tout. On a nos croyances, nos certitudes, nos limites.
à pas dépasser nos interdits, et puis on nous pousse aussi dans certaines directions, surtout les filles, quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, comment ça se produit, qu'à un moment donné, alors que tu rentres dans le moule, tu perçois des choses, mais tu ne les entends pas, ou tu ne veux pas les voir, ou tu n'y crois pas, ou ça te fait peur. Bah, la première période en fait, du médium, du rejet, et ça je le vois et je le vis tout le temps, c'est j'ai peur du rejet, j'ai peur qu'on me tape dessus, vous savez les bananes, j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur qu'on me juge, et du coup je préfère ne pas entendre, ne pas ressentir, ne pas être dans ce que je suis en fait dans mes capacités pour être acceptée. C'est un peu comme un premier de la classe qui se fait taper dessus dans la cour de récréation par les idiots, sans jugement, hein, la vérité, parce qu'il est bon et que du coup, il faut l'éliminer. Et ben lui, il a deux choix. Hein. Soit il devient aussi un cancre et il fait partie du groupe, et du coup il est aimé, il est accepté, soit il va être en combat avec le reste du monde. Personne n'a envie d'être en combat avec le reste du monde. Ok ? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Alors moi je vous le dis, hein, des gens capables, doués, il y en a plein. Il y en a plein. On n'en parle pas, on ne le sait pas, ou alors on en parle un peu entre nous, ou ah non j'ose pas, je sais pas, peut-être que j'ai rêvé, nanana. Mais en fait, des personnes qui sont hyper douées, il y en a énormément. Beaucoup. Quand je dis doué, rêve prémonitoire, qui en a déjà fait ? Ressentir aussi dans une pièce des énergies. Vous arrivez dans une maison, vous ressentez des entités par exemple. À qui c'est déjà arrivé ? Quand vous êtes en compagnie de quelqu'un, elle vous montre quelque chose de fort sympathique, mais vous lisez quelque chose qui vous effraie, alors qu'il n'y a pas de preuve, parce qu'elle vous dit des trucs sympas. À qui c'est déjà arrivé ? Voilà. Donc, ah, je suis désolée, ma portière. Je vais me débrancher. En fait, l'intelligence émotionnelle et les capacités extrasensorielles, tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des plans, il y a des couches d'oignons, comme je dis. Et une fois qu'on commence à percevoir les plans et qu'on oublie la peur, eh bien on y va. On sort la tête et on y met un pied, on y met l'autre pied, le bras. Alors des fois, ça fait peur un peu quand même. Et puis on recommence, on y va, on y va, on y va. Et là, on reçoit la connaissance. Bonsoir. Bonsoir. Mais je me suis trompée 2 fois avec 19h30. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Bonsoir. Allez-y, je vous en prie. J'ai pas arrêté de 19h30, alors j'avais marqué 19h. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dû confondre 2 dates. Vous voulez à boire ? Non, merci. Ok, d'accord. Hello. Hello. Alors, on s'est déjà rencontrés et on ne s'est pas encore rencontrés, donc c'est la fautive, c'est ça ? Ouais, c'est moi. Okay. Je suis désolée. Excuse-moi. Donc, je me suis déjà présentée et j'étais déjà en train de parler de niveau de plan de conscience et j'étais en train de demander si vous, dans votre vie, en fait, en tant que personne normale, vous aviez déjà ressenti des choses. Oui. Voilà, bon, donc tout le monde, en fait, finalement. Ok. Alors, la première chose qu'on nous dit quand on est médium et qu'on veut aller un peu plus loin dans les plans de conscience, c'est « t'as rêvé ». J'adore qu'on me dise « t'as rêvé ». Parce que les rêves, c'est quand même la clé. Donc, une porte ouverte à la connexion avec le supraconscient, la petite porte, c'est déjà de passer par le rêve conscient. C'est-à-dire de comprendre que le rêve, c'est pas du n'importe quoi. Le rêve, c'est l'autre part de moi-même. On va imaginer que vous soyez une pièce, il y a 2 faces, elles se rencontrent jamais. Bah moi, je les mets ensemble. D'accord ? Donc, pourquoi ? Parce que vous allez me dire, attends, la nature, elle est bien faite. Hein. Si c'est ça, pourquoi faire ça ? Eh oui, la nature, elle est bien faite. La nature est tellement bien faite que quand elle m'envoie des rêves, quand elle m'envoie des images, c'est pour me donner une information. C'est pour que je vois, en tout cas que ma conscience ordinaire se rappelle, se souvienne. Et il y a plusieurs couches de rêve. Il y a le rêve purement émotionnel, où j'ai vécu quelque chose effectivement dans la journée, qui a laissé une trace et qui va me travailler. Ça veut dire, t'as vu ? Ça t'a travaillé quand même. Tu croyais que tu t'en fichais, hein ? Bah non, ça t'a laissé une trace. Ça serait peut-être bien d'aller voir pourquoi.
Comment ça se fait que ça t'a travaillé? Parce que ça n'avait pas l'air... Donc il y a cette part-là, mais il n'y a pas que ça. Donc sur le plan astral, vous avez plusieurs couches. Imaginez que là, on a le plan physique, matériel. Hop, c'est une couche. Deuxième couche. Donc sur l'astral, il y a plusieurs choses. Il y a le bas et le haut. Pour moi, le bas et le haut, ça n'existe pas, c'est pour donner une image. On va plutôt parler d'émotions. Dites lourdes. J'ai peur, j'ai mal, je suis pas bien, je vais mourir. Oh, c'est affreux. Je suis en colère, j'en peux plus, manière. Voilà, tout ça. Et puis, des énergies hautes. J'aime trop. Il est trop bien, je l'adore, c'est mon chouchou, je suis trop heureuse. Oh, les petits bébés. Voilà. Donc tout ça, ce sont des émotions. Ces émotions, on les retrouve dans le plan astral. Mais il y a aussi d'autres entités dans le plan astral. C'est-à-dire que vous avez, vous, vos émotions, qui restent en vie, hein, qui ne sont pas dans la matière, qui sont libres, déjà qui commencent à être libres de l'espace et du temps dans cet espace-là. Mais il y a aussi papy qui est décédé et puis qui n'est pas prêt à monter plus haut. Donc lui, il reste dans le plan astral. Et du coup, j'ai rêvé, on parlait de rêve. Pourquoi j'ai rêvé de mon grand-père cette nuit? Il était en slip de nuit, là, à moitié endormi. On aurait dit qu'il était complètement somnambule. Il était dans un pré. Il y avait juste un peu de soleil, là. Il était tout seul, tout perdu, comme ça. C'est bizarre comme rêve. Peut-être que papy, il est perdu, en fait, et qu'il est sur un plan où il cherche encore la lumière. Voilà. Donc, quand on reçoit de l'information, on la reçoit sous forme d'images. D'accord. Dans votre tête, vous recevez des images quand vous rêvez. Ok. Mais elles sont en mouvement. On les vit. Il y a de l'émotion dedans. Pas toujours. Des fois, on voit juste, on se rappelle juste de l'image, mais on ne se rappelle pas de l'émotion qu'on a vécue. Et en fait, quand vous recevez de l'image, vous avez soit simplement une information, je le répète, sur l'émotion de la journée, ou, on va aller plus loin, l'émotion de votre sœur, de votre père. Donc, un exemple personnel. Je m'endors. Je me réveille le matin avec le rêve parfait, c'est-à-dire que je me souviens de tout. Je dis, ok, je prends mon calepin. Déjà, vous faites ça tout le temps. Hein. Je note. Alors, il y avait quoi? J'étais à la cave avec ma mère et il y avait une petite porte qui menait dans une petite salle de bain qui était, dégoûtante. Elle était pleine de caca, du haut jusqu'au plafond. Elle était vieille, elle était toute verte. Et elle était vraiment, il y a un tout petit peu de lumière qui passait, c'était vraiment immonde. Et ma mère, elle était dans l'encadrement de la porte, donc pile dans l'encadrement, et elle faisait « oh là là, oh là là, oh là là ». Et je lui disais « ah ben là, va falloir tout refaire ». Point, réveille-toi avec ça, ma cocotte. Donc, premier réflexe mental, analyse. Alors, j'ai vu ça, ça veut peut-être dire que ça. J'ai vu ça. Alors, le symbole de la porte, voyons le symbole du verre, voyons le symbole du caca, voyons le symbole du truc, du machin, du truc, pleine tête. Je vais voir ma mère, j'arrive, elle est dans la cuisine, et il y a un gros tuyau des toilettes là, hein, qui est posé sur le plan de travail, et je lui dis, tu fais quoi avec ça? Et elle me dit, en bas, donc à la cave, mon frère qui a sa chambre avec sa salle de bain au rez-de-chaussée, et qui a une toute petite salle de bain, le tuyau des toilettes a pété, tout est parti, et en fait, ça l'a tellement travaillé, elle, la nuit, but, et qu'est-ce qui s'est passé, Laure et maman, pendant la nuit? Elles ont fait chut, tac. Et donc, je me retrouve dans le rêve de ma mère. Donc, ça sert à rien d'aller, alors, symbolique de la truc, symbolique de la machin, ok? Donc, finalement, le plus grand piège en expansion de conscience au départ, c'est le labyrinthe. Chercher des réponses là où on ne sait rien. Je crois que ça doit être ça. Non, c'est ça. Non, on m'a dit que. Non, j'ai lu ça. Alors déjà, tu prends toutes les religions, il n'y en a pas une qui est d'accord, ça va être compliqué. Ensuite, tu prends ce que te disent tes parents, ce que te disent tes copains, ce que te dit ta grand-mère. Déjà, entre eux, ils ne sont pas d'accord, ça va être encore plus compliqué. Et donc, à partir du moment où tu comprends que ce n'est pas dans l'analyse que tu vas trouver les réponses, c'est la première marche. L'expansion de conscience, c'est de comprendre que je ne sais rien. Est-ce que les heures miroirs, les synchronicités comme ça, oui, ça oui. Oui. Ah, ça oui. Oui, mais alors attention. Parce qu'avant de rentrer, j'ai eu 19h19. Ça m'a perturbé. Bienvenue. Ah, ça t'a perturbé. Non, mais parce que je regarde beaucoup les synchronicités. Donc, du coup, je pensais que ça aussi, du coup, il fallait, entre guillemets, lâcher le mental. Mais non.
Alors, les synchronicités, le côté bénéfique, c'est que quand tu éveilles ta conscience, tu reçois des synchronicités, mais qui sont... ta tête, elle fait... Ouais. Voilà, donc voilà, c'est juste, il n'y a pas de discussion. À ce moment-là, tu fais, oh, je pose le truc, ça arrive, c'est énorme. Puis tu ressens la connexion au divin à ce moment-là. Par contre, le piège, les synchronicités, c'est de les chercher. Donc je vous dis, alors, oh, j'ai vu une plume, c'est mon ange qui me parle. Non, non, c'est juste Ajaccio, il y a des pigeons. Voilà, donc en fait, là, il faut faire un petit peu attention aussi à ça. C'est-à-dire que quand vous êtes face aux synchronicités, vous le savez, il n'y a pas de doute. En fait, le doute, il n'existe pas dans la synchronicité. Tu reçois, tu ressens en même temps. Tu vois, c'est pas que dans la tête. Ça se passe là aussi. En fait, tu le sens, ça te transperce. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se connecter et que tu sais pas quoi, tu sais pas qui, tu sais pas comment. D'abord, alors la logique. Comment ça se fait que, comment c'est possible que je pose une question, il y a un camion qui arrive, il me donne la réponse. C'est pas logique. Ça se peut pas dans la vraie vie, ça. Et pourtant, ça se fait, oui. Donc, si on commence à vouloir analyser ce qu'on est incapable de comprendre, vous allez rester un moment dans le labyrinthe. Donc, dans ce labyrinthe, il y a les peurs de nos parents, il y a nos peurs à nous, parce que depuis qu'on est petite, j'ai petite, il n'y a que des filles, depuis qu'on est petite, on a subi des émotions plus ou moins fortes, on a nos propres peurs, et on a nos mensonges mentaux. Parce que, par exemple, transgénérationnellement, tout le monde a peur des araignées. On est d'accord, c'est complètement irrationnel. L'araignée, elle ferait mieux de se planquer si elle ne veut pas que je l'écrase. Ok? Donc, tu as peur d'une souris. Oh, mon Dieu, je me verrai attaquer par une souris. Aïe, aïe, aïe. Donc, on est d'accord que ce sont des peurs qui sont tellement ancrées en nous qu'on réagit bêtement. Donc, on ne gère pas nos émotions. D'accord? Donc, quand vous développez vos capacités extrasensorielles, et c'est là où je veux en venir, le premier frein, c'est vous-même. C'est la peur. La peur de « je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment ça se gère, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'il faut que j'en fasse, si j'ai le droit, si je n'ai pas le droit, s'il faut que je bloque, s'il faut que je laisse venir. » En fait, je ne sais rien. Donc, à partir du moment où vous ne savez rien, il y a votre cerveau limbique. Il y a le petit reptilien là au milieu, il va dire « tu bloques tout ». Ok? Donc ça, c'est normal, c'est la survie sur Terre. Vous êtes dans la matière à ce moment-là, donc vous avez besoin d'avoir un repère. S'il n'y a pas de repère, on ferme tout. Parce qu'on ne sait jamais, quand j'étais petite, je ne savais pas. Mais j'ai failli me tuer parce que je suis arrivée près d'un truc et je suis tombée et voilà. Donc il y a une expérience difficile qui s'est posée. Donc ça veut dire que si je ne sais pas, j'y vais pas. D'accord? Sans avoir peur de savoir, je trouve que la plus grande peur, c'est de croiser quelqu'un pendant la nuit ou voilà, des choses comme ça, plutôt que... Ouais. Enfin, moi, c'est plus ça qui me bloque. Oui. Alors, quand on développe cette capacité de médium, petit à petit, tu gères ça. C'est-à-dire que tu autorises ou n'autorises pas. Au début, tu subis. C'est clair. Au début, c'est « Ah, mais arrêtez de me parler !» Tu dis, ok, je viens schizo, je vais aller faire... Alors moi, j'ai fait un scanner de la tête, hein, je vous le dis. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, mais par contre, je vois beaucoup de personnes. Donc, il y a quand même quelque chose qui revient souvent. C'est le fait de... je gère rien, en fait. C'est-à-dire que je vois des défunts, j'entends des défunts, je les ressens, mais en fait, c'est comme si c'est eux qui ont le pouvoir sur moi et que je dois les subir. Vous n'êtes pas le sauveur de l'univers. Quand vous êtes dans la rue, s'il y avait tout le monde qui venait vers vous pour vous dire « tu m'aides, j'ai besoin de toi », etc., vous direz « oh, ça va ». D'accord? C'est pareil avec les morts. D'accord? Donc, c'est quand je suis prête, quand je suis disposée, si je vais voir un SDF, je suis disposée à le faire, je vais l'aider. Et je n'ai pas besoin que tout le monde le sache. Par contre, si je passe et qu'il me vient et « je veux machin », je vais faire « toi, t'es gentil, tu me lâches ». D'accord? Donc, c'est pareil. Donc, au départ, le flip, la peur, c'est je vois des trucs. Comment on fait pour éteindre la lumière en fait? Comment on fait? Donc la première peur, moi que j'ai eue, je ne les voyais pas, moi je les entendais. Et ça s'est fait par palier. C'est-à-dire que quand vous développez vos capacités, il y a des clés qui s'ouvrent. Il y a des trucs qui tac, 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 tac. La première clé qui s'est ouverte dans mon cas, c'est d'écrire. En fait, voilà comment ça s'est passé pragmatiquement. J'ai éteint mes dons pendant 45 ans.
Donc en gros, je ne vois rien, j'entends rien, je ne sais pas. Des fois, ça tapait carrément la porte. Hein. Mais vraiment, tu m'intéresses pas, t'es pas là. Et ça s'arrête. Hein. Ça s'arrête. Sauf que c'est nul de faire Donc, la première fois où vraiment ça a débloqué, j'étais architecte d'intérieur. J'avais ma boîte, j'avais mes 3 enfants, binaire à fond. C'est-à-dire que malgré ce que je recevais, moi je viens d'une famille cartésienne, non croyante, pas d'initiation spirituelle, pas de dogme, aucune connaissance, zéro. Et du jour au lendemain, je suis sur mon ordinateur, je fais mes plans depuis le matin, j'en ai jusque-là. Je suis fatiguée, j'ai mon café, ma clope, mon truc. Et en fait, je commence à gribouiller à l'école, vous savez, on fait dans la marge, là, les trucs qui commencent à « ouais, je m'ennuie » et tout. Et en fait, je sens que ma main, elle a envie de s'amuser toute seule. Je suis fatiguée, vraiment, je commence à être en onde alpha, on va en parler des ondes. Donc je change d'onde, de fréquence, et je commence à « ouais ». Mais en fait, je me laisse aller avec ma main. Sauf qu'elle commence à faire des petits ronds, je trouve ça cool, je trouve ça même amusant. Je dis « ah, c'est cool en fait ». Et là, elle m'écrit. Mais sauf que ce qu'elle m'écrit, je ne suis pas prête à l'entendre à ce moment-là. Elle m'écrit « tu dois germiner à la lumière ». Donc le crayon de papier, je le prends, je le balance à l'autre bout de la pièce. Voilà. Donc ça, c'est la première action de la mathématicienne, de la cartésienne, de l'architecte, qui me dit je ne connaissais même pas le mot, donc il se passe quelque chose. Ça a duré pendant bien 6 mois, où je ressentais vraiment énormément de volonté de prise de contact, de force qui était très lourde. Mais c'est normal, parce que plus c'est lourd, plus c'est proche de la matière, donc plus c'est facile de me contacter. Plus c'est subtil, plus ça me demande à moi de m'élever. Et à ce moment-là, je n'étais pas élevée du tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je mangeais mal, quand je dis 1 litre de café, je crois que c'était peut-être 2, je clopais un paquet de clopes par jour, je faisais que travailler, j'avais mes 3 enfants à élever toute seule, donc en fait, moi, je n'existais pas. Voilà, je n'étais qu'un truc à faire. Hein. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la seule chose que je peux capter, c'est pas du christique. Hein. Voilà. Donc en fait, là, j'accepte pendant longtemps, pendant bien 6 mois, je ressens des énergies vraiment dures, lourdes, qui vont pas bien, qui sont virulentes, mais je me rends compte que j'ai pas peur. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que, plus ça, je me dis, mais attends, j'ai pas peur en fait. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, n'importe qui, de normal, dit j'ai peur. Mais ça, c'est parce que ce que je savais pas encore à l'époque et ce que je sais maintenant, c'est qu'il y a une partie de moi bien plus haute qui me disait pas peur. Je l'entendais pas. Mais il y a une part de moi qui l'entendait. Parce que ça passait les couches en fait. Donc, il y a une partie de moi dont je n'avais pas conscience qui entendait n'aie pas peur. Et en même temps, il y a une partie de moi qui avait peur. Donc, c'est assez... quand je dis schizophrénique, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, passer ces étapes un peu scabreuses, parce que c'était vraiment compliqué à vivre, je me suis rendu compte que j'avais pas peur. Donc, je commence à me dire, bon, attends, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Et là, j'ai eu des pages, et des pages, et des pages de connaissances. Donc après, à chaque fois, j'allais rechercher dans les religions, j'allais chercher dans les livres ésotériques pour comprendre si c'était vrai, si ça existait, etc. Donc je faisais le chemin à l'envers, en fait. Je cherchais rien, et après, il fallait que je cherche, alors vas-y, je te donne ça, ça vient d'où? C'est vrai, c'est pas vrai. Donc j'ai fait ce chemin-là. Mais à ce moment-là, j'étais pas médium pour moi. J'étais une personne qui était sous l'emprise d'une énergie qui voulait faire passer de l'information, et qui n'était pas dans la lumière, clairement, mais qui voulait me faire absolument passer de la connaissance pour continuer d'exister. Donc je me suis dit, j'ai soit un curé, soit un prêtre, voilà, c'est soit un... Alors j'étais à côté de Cluny, il y avait quand même beaucoup de monde là-bas. Hein, donc je disais, ok, il veut me faire passer des trucs. Et du coup, comme j'ai écrit, ça a débloqué les voies. Ça a ouvert une autre porte. Et les rêves conscients qui ont été de plus en plus forts, et des rêves symboliques. Et là, je me suis retrouvée dans des lieux où je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, ce qui est en train de se passer. Donc, qui a déjà fait des rêves conscients, symboliques? Ça veut dire que ce n'est pas vous, dans votre vie de tous les jours, en train d'avoir peur du chien ou de la chatte, ouais, toi, oui. Où, d'un seul coup, tu te retrouves dans un monde où tu sais qu'il y a quelqu'un qui te guide, qui est à côté de toi.
Hein, c'est pas cool ça. Donc il y a quelqu'un, moi c'était le guide, donc il y a quelqu'un qui te guide, mais par contre, alors je vais te raconter autre chose par rapport à ça. Et par contre, tu fais des rêves où tu sais que c'est en train de se passer. D'accord. Donc il y a plein de symboles qui vont se mettre en route. Donc premier symbole, et c'est là où vous dites, ok, là je suis en présence d'entités où je vais peut-être commencer à comprendre qu'il se passe quelque chose et qu'il va falloir que j'apprenne à maîtriser parce que sinon je vais être la victime de. Ok. Premier symbole, je suis dans le cosmos, je m'endors, et au moment où je m'endors, j'ai pas le temps de m'endormir, j'y suis déjà. Donc déjà, tu dis, waouh, ça a été vite quand même, l'endormissement. Et du coup, tu es complètement consciente. Et là, je suis dans le cosmos et il n'y a rien. Mais je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui m'emmène sans me parler, qui me montre en fait. Et je m'entends moi penser, c'est-à-dire que là, il y a une dissociation entre toutes mes couches. C'est-à-dire que le rêveur entend celui qui est en train de faire le rêve. Donc je m'entends dire, mais tu m'emmènes où? Mais il y a une part de moi qui entend celui qui dit tu m'emmènes où. Donc là, on est déjà dans la conscientisation de toutes les couches. Et je vois que d'un seul coup, dans le cosmos, il y a une énorme pyramide qui se dévoile. Et en fait, c'est comme si les faces, elles étaient en eau ou en miroir, et que du coup, je ne les voyais pas, mais que si je change d'angle, elles se dévoilent. Et il y a toute une face qui est ouverte, dedans c'est tout rose et or. Et je ne l'entends pas, mais moi je m'entends, qui dit « Il est hors de question que je rentre là-dedans, c'est quoi ton truc, j'ai peur, nanana, nanana. » Voilà. Mais je n'entends pas l'autre qui me dit de rentrer. Je ressens simplement le truc. Non. Voilà. Donc ça, c'était des rêves dits symboliques. Donc ça t'emmène en fait la curiosité après de savoir ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi? Là, moi, la première chose que j'ai compris, je me dis, si je m'entends répondre, c'est que déjà il y a une dissociation. Et c'est qui l'autre à côté? On est trois dans l'histoire là, du coup. Donc les plans de conscience commencent à être une évidence. Ça a duré un petit moment jusqu'à des synchronicités et des révélations qui, là, étaient des plans supérieurs. Je vais vous la faire courte. En fait, ce que j'ai découvert à ce moment-là, un an après, j'étais dans l'Himalaya, c'était un truc de fou. Et au fur et à mesure que je découvrais les informations, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de vouloir les comprendre. Et c'est là que je suis devenue médium. C'est-à-dire quand j'ai compris que, arrête d'avoir peur, ok, il y a des énergies basses, il y a des bas, il y a du haut. Comment j'y vais là-haut? Comment j'y vais là-haut? Eh bien, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. La première chose qu'on m'a dit, et ça... merci. La première chose qu'on m'a dit, et faites attention à votre corps. Écoutez-vous. Soyez ancrés dans la matière. Parce que d'être perché là-haut, il faut redescendre après. Il faut tout redescendre l'information. La première chose qu'on m'a dit, vraiment quand j'étais avec des guides plus ascensionnés, c'est « va faire vérifier ta gorge ». Va faire vérifier ta gorge. Et moi, j'avais pas mal, j'avais rien du tout. Sauf qu'il y avait 2 cancers malins, en fait, quand même. Et quand j'ai été voir mon médecin en disant, on fait la prise de sang, elle dit, il n'y a rien. Elle m'a rappelé, elle me dit, si, il y a. Donc ça veut dire que d'ouvrir ces plans de conscience, ça vous mène... Alors, on fait une conférence où là, je vais vous expliquer les plans. Et puis, le rapport avec, vous savez, l'hypnose et les plans de conscience et les ondes, pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Et on va faire ensemble, on va s'amuser un petit peu si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est déjà de comprendre que vous n'êtes pas que le corps et vous n'êtes pas que le mental. Ça, c'est important. Mais j'ai une question. Quand vous dites on a les énergies basses, pour moi, mon exemple, oui. Quand j'ai commencé un peu à entendre, ça a été face à la mort quand même. J'étais face à la mort. Moi-même, j'étais oui. face à la mort. Oui. Et j'avais les énergies du coup très basses, je faisais 40 kilos. Et c'est là où ils sont venus me parler. D'ailleurs, c'est là où je pensais que j'ai dit là, ça y est, tu brilles, ma copine, tu es pas loin, tu vas pas tarder à claquer. Et donc, comment ça se fait que j'étais en bas des énergies et qu'ils sont venus du coup me charger? Parce que je me suis pas élevée moi, hein. J'étais pas. Mais parce que vous venez de le dire, vous étiez loin de la mort là. Ah, d'accord, ok. Vous étiez pratiquement sur la porte, au portail. Ouais. Voilà. Donc si vous êtes au portail, vous êtes déjà sur l'autre plan. Hein. Vous avez, en fait, vous imaginez une rivière, il y a 2 rives, vous avez un pied de chaque côté. Okay. Donc ça veut dire que les énergies basses, elles sont pas là-haut. Hein. Elles sont là, sur Terre, en fait. Okay. C'est quoi les énergies basses? C'est toutes les émotions liées à la matière et à la souffrance. Donc quand vous êtes en colère, quand vous êtes dans l'orgueil, oui, pourquoi lui il a eu le poste et pas moi? Ok? Ça, c'est de l'énergie basse.
jalousie, orgueil, peur, tout ce qui vous emmène vers tout ce qui vous éloigne de l'amour en fait. Tout ce qui vous plombe. Vous savez, quand on dit plomber, je suis fatiguée, je suis plombée, j'en peux plus. Enfin, je suis plombée. Quand vous êtes en énergie haute, je suis toute légère. Hein? Mais c'est ça. C'est en fait, plus vous êtes dans la matière, plus vous êtes en proie à des énergies lourdes. Plus vous lâchez avec la matière, donc c'est pour ça qu'on invite les personnes à méditer, à lâcher le mental, à reposer la matière pour avoir accès à d'autres plans de conscience plus subtils. Et quand on passe au subtil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions, mais on passe comme dans une forêt un peu, comme dans un brouillard où là il y a toutes les pensées, les émotions, etc. Et nous ce qu'on veut c'est passer plus loin. Alors je vais vous donner un autre exemple. Imagez, j'aime bien les images. Imaginez qu'il y a un iceberg avec la mer, et il y a deux fois plus en dessous. Ok ? Donc il y a plusieurs éléments là. Il y a l'iceberg, il y a le ciel, il y a la mer, il y a la partie visible, il y a la partie invisible de l'iceberg. D'accord ? La petite pyramide là en haut, on imagine que c'est vous maintenant là. D'accord ? Si vous fermez les yeux et que vous rentrez en conscience avec vos ressentis, vos 5 sens, vous allez descendre juste en dessous. Donc vous n'êtes pas très loin, hein, vous êtes toujours en connexion avec la conscience ordinaire, hein, avec la maintenant. Mais là vous êtes dans des ondes dites alpha. Donc là vous êtes dans le subconscient, dans l'état connu de toutes vos émotions et vous avez accès à votre ressenti corporel, vous avez accès à vos idées, à vos pensées, et vous entendez même votre propre mental, vous vous dissociez de votre mental, vous entendez penser en fait. En gros, c'est comme quand vous vous endormez le soir. D'accord ? Après, tu te mets pas sur tes pensées, c'est-à-dire au lieu d'exécuter ces pensées, tu te remets dans les 5 sens et dans le ressenti. Et petit à petit, en écoutant, en sentant, en ressentant le toucher du corps, les odeurs, les sons, le goût, ta salive, et à chaque fois qu'il y a une pensée, en fait, c'est comme un bouton où moi, quand il y a une pensée qui arrive, je ressens un peu plus. Ça veut dire que la pensée, elle n'a pas le temps de se développer, et petit à petit, je ne fais que ressentir. Du coup, ça m'emmène plus loin. Ça va baisser le volume du mental, de la pensée analytique, d'accord ? Et petit à petit, je vais descendre plus profond. Là, c'est comme quand je m'endors. D'accord ? Ça veut dire que là, je passe dans d'autres ondes, des ondes θ. Et quand on est dans les ondes θ, à ce moment-là, on arrive vers l'inconscient. L'inconscient, c'est là où il y a toute ta bibliothèque de tout ce que tu es, mais tu t'en souviens pas. Parce que les données, elles restent. On a dit, transgénérationnel tout à l'heure avec les singes, les données, elles restent. Donc, toutes les données auxquelles d'habitude tu n'as pas accès, parce que ton cerveau, il exploserait s'il fallait garder tout en mémoire, toutes tes données dans le ventre de ta maman, depuis que tu es toute petite, tout est là. D'accord ? Donc tout ce qui est là au niveau de l'inconscient, parce que l'iceberg il est un peu petit, c'est pour ça qu'on dit descendre dans tes profondeurs, tout en bas, tout en bas, tout en bas, dans l'infiniment petit, dans la matière. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la matière ? Tu arrives dans l'atome, dans la lumière, et là il y a une petite porte, et ça s'appelle la glande pinéale, et quand tu passes la petite porte, pouf, tu arrives où ? Dans la mer. Et là, il y a une partie de toi qui est libre de l'iceberg. Et quand tu es dans la mer, tu as toute l'information collective, tu as toute la conscience collective, mais tu as aussi la conscience de toi, mais tu as la conscience du plus grand. Et puis si tu sors de la mer, tu arrives où ? Tu es dans le ciel. Donc là, tu es encore dans quelque chose de plus grand, qui a conscience de la mer, qui a conscience de l'iceberg, mais qui a conscience aussi d'être le tout. Donc tous ces plans de conscience fait que tu passes du conscient au subconscient à l'inconscient, au supraconscient. Et c'est là, quand vraiment que tu lâches prise avec donc toute la part analytique, où en conscience, en la laissant allumer, sans t'endormir, tu es en rêve conscient d'abord, mais après il y a un autre palier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le rêve conscient, c'est le divin. Le rêve conscient, c'est un palier en fait, c'est une porte. C'est toutes les informations émotionnelles, transgénérationnelles que tu vas obtenir petit à petit. Puis après, il y a plus que ça, parce qu'il y a l'espace et le temps qui disparaissent, donc tu as accès à tes vies d'avant, tu as accès au futur. Mais le plus important, pour moi en tout cas, médium, c'est une capacité, mais ce n'est pas une capacité qui ne sert à rien. Voilà. Parce que la nature est bien faite, justement. Donc la capacité qui ne sert à rien, ou c'est juste pour jouer,
Aucun intérêt. La connaissance pour la connaissance, enfin je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop me remplir la coupe de connaissances qui me servent à rien. Hein. Donc tous les matins je la vide. Je sais rien. Montre-moi. Donc si c'est toi qui me montres, je sais que je suis dans le bon chemin. Toi c'est qui? Le grand soi. Donc tout ça, ça paraît, voilà, ça paraît compliqué à admettre, mais en même temps, quand tu commences à comprendre que ta petite part d'humain, de petite bestiole sur Terre n'est qu'un tout petit morceau de toi, puisque tu fais partie d'un tout, et sur tous les plans subtils, ça nous relie entièrement. Voilà pourquoi, quand Sandy était là le 4, c'est toi qui voulais être là le 4, je crois. Non, c'est qui m'a dit? C'était toi. Quand on a fait la lecture d'âme dans le bar, en fait, c'est pour montrer aux gens que quand je ferme mon mental, que je te regarde et que je te demande est-ce que je peux te lire, et que tu me dis oui, j'ai des informations de toi, mais quand je fais, c'est un petit morceau de moi, ma conscience, imagine une petite étoile là, qui vient, qui prend l'info, qui revient, hop, et qui me donne. Donc tu es libre. C'est pour ça que la peur, c'est le premier frein de l'éveil et de la spiritualité et de la conscience. Je bois un coup. Vous voulez un parole, je vous l'avais dit. Hein. Je me suis fait disputer beaucoup de fois, moi, par mes guides. Je vous le dis. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrivera, mais alors moi, je n'étais pas une enfant sage. Hein. Impatiente. Têtue. Oh, c'est bon. Ah, ouais. Impatiente, têtue, voilà, c'était à peu près moi. Et puis à remettre en cause tout le temps. Oui mais, Madame oui mais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y pendant que je bois un coup. Mais non. Est-ce que d'être dans l'attente, parce que par exemple moi après j'ai entendu, après j'ai plus entendu, je pense que je me suis fermée, à un moment donné par la peur. Parce que c'est la vérité, au début je croyais que je devenais schizo, hein, avec la maladie et tout, je me suis dit là tu perds la tête. Et du coup, est-ce que maintenant d'être dans l'attente, ça peut me bloquer? Parce que j'ai l'impression d'attendre et que ça n'arrive plus. Oui. Vas-y, je te laisse répondre. Non, une autre question, mais je vous laisse répondre, après je pose ma question. D'accord. Il n'y a pas que moi qui sais ça. L'attente. Oui, mais qu'est-ce que ça bloque l'attente? Le lâcher prise, hein, qui permet de pouvoir se connecter. En fait, quand tu dis j'attends, ça veut dire que tu n'as pas. Ça veut dire quoi? Que tu n'as pas. Ah oui, voilà. Si tu dis j'ai pas, tu es dans le manque. En fait, quand tu es connecté au supraconscient, tu découvres que tu es responsable et que tu as les capacités de mettre en action interne ta volonté. Tu es une part du divin, un petit morceau du divin. Il est en toi et tout, le divin il est partout. D'accord? Donc quand tu comprends ça, parce que tu fais des expériences et que tu en ressors des choses positives et que tu les acceptes, tu commences à faire confiance et que tu prends conscience des maîtres ascensionnés et des guidances. S'il y a du mauvais, il y a du bon. Sois rassuré. Il ne peut pas y avoir un monde avec du mauvais. Donc si tu perçois d'abord quelque chose de négatif, ça te bloque. C'est un petit peu leur rôle. Un chouille. Si tu n'as pas peur et que tu dis, toi, tu l'as vu Marie avec ses... écraser les serpents là? C'est quoi Marie? C'est la foi. C'est l'amour inconditionnel. Elle porte en elle la lumière. Mais elle porte la lumière, pas n'importe laquelle. La lumière incarnée. Donc si elle te montre qu'il n'y a pas besoin d'effort pour écraser les serpents noirs, donc les mauvaises énergies, pourquoi tu aurais peur? C'est une illusion la peur. C'est quelque chose qui te ramène dans ta bestialité et dans ton incapacité d'agir. Si tu reprends conscience que tu as une part de divin en toi et que tu es capable de t'ouvrir et de te remettre dans quelque chose de plus grand parce que tu ne sais rien, tu n'as plus rien à craindre. Et donc tu es en mesure de dire merci pour ce que j'ai déjà, même si ce n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que peut-être que vous avez entendu parler de ça, parce que j'ai vu pas mal de choses passer là-dessus. Vous savez, comment ils appellent ça? La capacité de manifester. Vous avez déjà entendu parler? Bon. Alors c'est vrai, on manifeste. Mais il y a un mais. Voilà. Manifester, c'est être en parfait accord avec ce qui est en train de se produire, d'accord, en tirant le meilleur, même dans des choses pénibles, en étant en foi, en acceptant. C'est pas facile ce que je dis, hein, attention. Hein. Ça veut dire que quand tu es dans la foi,
Hein? Tu dis quoi? Quand tu es dans la foi, tu dans la capacité de manifester, c'est-à-dire que tu es déjà dans la gratitude de ce qui est en train de se mettre en place en alignement avec ce que tu es. Tu sais que c'est OK. Ça ne va pas t'empêcher de vieillir, ça ne va pas t'empêcher de temps en temps avoir un grippe et d'être malade, ça ne va pas empêcher ton père d'être malade, mais, parce que tu es mortel, mais par contre, la capacité de manifester, c'est, je vais faire un schéma. Imagine que toi, tu ne sais pas trop ce que tu veux pour plus tard. Tu te poses, tu médites, et tu dis au grand toi, montre-moi, j'attends, je veux voir, montre-moi, en fait, c'est le contraire de ce que je viens de te dire d'ailleurs, non, n'attends pas, ne veux pas voir, je suis en train de me faire engueuler. Montre-moi, en fait, la meilleure place, rappelle-moi ton prénom. Émilie. Pour Émilie, là maintenant, là où je suis, la meilleure fleur, c'est-à-dire là où je suis le plus alignée. Elle, si je la mets dans l'humidité, elle va crever. D'accord? Elle, si je la mets en plein soleil, elle va crever. Bon, les plantes, il ne faut pas toutes les planter au même endroit. Elles n'ont pas toutes le même trajet, la même façon de pousser. Donc toi, tu es quoi comme fleur? Donc je veux voir, montre-moi, je suis quoi comme fleur en fait. D'accord? Donc, je suis déjà la fleur. Mais je sais que déjà tu me montres. Donc je vais aller me chercher moi. C'est le premier chemin, se connaître soi. Une fois que tu te connais et que tu vois là où tu es parfaitement aligné, ça veut dire que tu vas manifester d'une façon simple. C'est merci. Ma vie, moi, c'est merci. C'est-à-dire que je sais que tout est OK. Je ressens et je n'ai plus à demander. Je ne suis pas dans l'attente. Quand je suis arrivée en Corse, par exemple, j'aurais pu me faire un gros film. À me dire, voilà, je prends ce boulot-là, donc il faut que j'atteigne tel chiffre pour pouvoir faire ma déco finie le plus vite possible. Et puis après, du coup, il va falloir que je fasse ça, enfin, je sais pas en fait, un plan. D'accord? Si je fais ce plan-là, je suis dans l'ego là. C'est l'ego qui construit ce plan en fait. C'est pas ma part divine. Si je veux que ce soit ma part divine, donc alignée et parfaite pour moi, qui ouvre, moi je fais confiance. C'est-à-dire que tu m'amènes là, ok, il y a ça qui s'ouvre, d'accord. C'est déjà fait. C'est déjà là, c'est déjà en route. Il n'y a pas d'attente. J'attends pas d'être une médium qui a plein de clients, c'est déjà fait. Tu comprends? Non. Oui. Alors? Non, oui, oui. Sandy, à toi la parole. Vas-y, dis-moi. Moi, j'ai un petit problème avec le lien entre la médiumnité et tous les états de conscience, parce que, à mon avis, c'est pas utile, c'est pas obligatoire d'être médium pour avoir déjà rencontré des différents états de conscience. Donc, j'ai du mal à faire du lien. Ah non, oui, tout à fait. C'est pas une. Alors, voilà. Je vais faire un parallèle. J'ai l'impression, voilà, que vous disiez que pour être une bonne médium, il fallait avoir connu tel état de conscience pour arriver à. Mais ça, on peut tout à fait y arriver par d'autres chemins, sans forcément être médium. Bon, moi, je rêve pas, j'entends pas, je vois rien. Mais pour autant, je ne sais pas si la curiosité ou le savoir sont des freins. En tout cas, c'est ça qui m'emmène à d'autres perceptions qui passent par d'autres canaux. Je dis ça comme ça parce que je n'ai pas d'autres mots. Voilà. Mais donc, en fait, c'est un parallèle. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le mental, il fonctionne exactement comme tu viens de le préciser. Par boîte, par classeur, par analyse. Et il aime bien mettre des étiquettes aux choses. Donc, quand tu es passeur d'âme, parce que moi je suis passeur d'âme, c'est hyper compliqué d'expliquer ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a pas de case. Donc l'hypnose, ça veut dire le monde des rêves en grec ancien, et c'est la connaissance du monde des rêves. Donc en fait, hypnose, c'est pas quelque chose comme on voit à la télé en vrai. Hein. Hypnose, en fait, c'est une technique pour accéder au plan de conscience facilement, avec l'aide de quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est... Mais quand vous êtes vous-même en méditation transcendantale, vous êtes sous hypnose. C'est de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que vous passez d'un état de conscience à l'autre, et en hypnose, on a identifié, grâce à la science, les ondes cérébrales. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? À quel moment je suis dans la matière? À quel moment je suis dans l'émotionnel? À quel moment je suis plus loin? Voilà. Donc ça veut dire qu'on a mis des étiquettes, parce que la science, c'est le savoir, et le savoir, c'est maîtriser les événements.
Donc, c'est pour ça que je fais le parallèle. Être médium, c'est quelque chose de naturel. Mais affûter ses outils, c'est autre chose. Donc, je peux avoir l'oreille absolue, mais si je joue pas du piano, alors je vais jouer du piano tout seul, ça va arriver tout seul. On m'a pas appris les gammes. Allez, c'est cool. Mais à un moment donné, si je veux aller plus loin dans mon art, je vais devoir apprendre la musique, vraiment. Donc, je m'étais aussi fait disputer par un de mes guides qui m'avait dit, alors je vais vous donner l'image un peu, qu'il m'avait envoyée, c'est-à-dire que j'étais à un moment où j'étais à fond là-haut. Alice au Pays des Merveilles, vous connaissez? J'avais ouvert la petite porte. Oh, la belle bleue, oh, la belle verte. C'était génial. Je ne voulais plus revenir. C'est-à-dire que j'ai passé 2 ans de méditation. C'était trop bien. Sauf que je vis dans mon matériel. Et à un moment donné, ils ont fait « Oh non, encore un peu. » Non, non, on y retourne. Et après, il faut refaire redescendre la connaissance, l'imprégner. Et là. Transformer, la distribuer. Et transmettre. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, si je reste toute seule là-haut, il va falloir que vous fassiez toutes, une par une, des graines. Tac, 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 ça va être long. Alors, le parallèle, c'est que les états de conscience modifiés, c'est les plans de conscience. Mais en hypnose, tu ne vas pas jusqu'à tous les plans. Il y a plusieurs plans. Alors, il y a le plan, peut-être que vous connaissez les plans de conscience. Donc, pas tout le monde. Alors, tu as le plan matériel, voilà, on en a dit tout à l'heure, le plan astral, donc celui qui est après. Donc là, c'est plutôt l'émotionnel. Ça va? Je ne parle pas trop vite, là? Non. J'ai l'impression que je vous débite plein de trucs. C'est pas une impression, d'ailleurs, merci. Ensuite, il y a le plan mental. Et il y a 2 types de mental. Il y a le mental analytique. Alors, elle a dit ça, ça veut dire ça. Alors, moi, j'ai vécu ça. Attends, je vais le chercher là, je vais le mettre là. Ouais, non, ça, je sais pas. Ok, d'accord. Il y a celui-là. Et puis, il y a un autre plan mental qu'on voit en hypnose, les archétypes. Et tout le côté communication collective. D'accord? Et tes différentes faces de toi, en fait, qu'on voit à l'intérieur. Ça aussi, c'est dans le plan mental. Après, tu as un autre plan, et là encore, je mets des étiquettes pour ramener dans la matière. Mais quand je reçois de l'information, ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous le dire, ça ne se passe pas comme ça. Et vous allez voir comment ça se passe, c'est assez bizarre. Qui c'est qui arrive encore? C'est peut-être mon fils qui vient manger. Donc, vous avez, j'ai dit le mental. Après, vous avez le corps causal. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tout ce qui est transgénérationnel. Toutes vos petites cellules là, qui ont récupéré de l'information de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, de toutes vos vies, de tous vos plans. Donc là, sur ce plan-là, il n'y a déjà plus la notion d'espace et de temps. Vous êtes capable de passer d'une vie à l'autre en voyage spirituel. D'accord? Ça va aussi avec les corps, non? Les 7 corps? Oui, c'est ça. Ensuite, quand tu vas... Alors, je dis encore plus haut parce que c'est une façon d'élever ses fréquences vibratoires et d'être de plus en plus dans la paix et la sérénité. Ce que je ne suis absolument pas maintenant parce que là, je suis très rapide pour vous débiter de l'information. Donc, je ne suis pas du tout dans le plan d'après, le plan bouddhique. Il faut y arriver déjà, celui-là. Il faut y arriver. Donc, Oui, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Rester surtout. Ah non, c'est pas le but d'y rester. Oui, oui, j'ai compris après. Mais bref, je me comprends, mais là j'ai du mal. C'est pas le but d'y rester. Bah non, c'est pas C'est le but de le percevoir et de le ramener avec toi. Ouais. En gros, tu as eu la preuve, tu as pris la photo, tu en fais profiter les copines. Voilà. Le but, c'est pas de rester là-haut. Tu verras après la mort. Hein. Ok ? Le plan bouddhique, c'est la connexion avec le divin. Mais pas le divin encore comme vous l'entendez. On est sur les archanges, les maîtres ascensionnés, la sagesse, le savoir, la connaissance. Sans jugement. En gros, c'est open bar. Si tu es arrivé jusque-là, je te délivre. D'accord? Et ensuite, tu en as encore des couches. 2. Donc après, tu as le... Je me rappelle jamais du nom. Voilà, merci ma biche. Toi, assistante, viens ici. Génial. Assistante. Mais non, collègue. Pourquoi j'ai dit assistante? Tiens. Donc du coup, atmique. Atmique, on est encore plus haut. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'atmique? Vous êtes hors de l'espace et du temps là. Vous n'avez plus conscience de la matière. Vous avez lâché tous les plans et vous êtes en fusion avec la source.
D'accord? Donc vous avez conscience de Dieu. Dieu, c'est Deus, c'est ce qui brille, c'est la lumière, c'est la conscience, c'est l'énergie. L'énergie, elle ne meurt jamais, et elle est partout. Ok? Et après, le divin. Et le divin, eh ben, vous êtes complètement dissous dans le divin. C'est-à-dire que là, vous avez conscience de la totalité du monde. C'est ce qui s'apparenterait peut-être aux décorporations, c'est ça? C'est ça. Donc dans le divin, c'est la béatitude, le nirvana. Tu ressens une paix. Ça m'est arrivé 2 fois et je le souhaite au monde entier. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse ressentir une telle paix. Vraiment. Alors j'ose pas tout le temps le dire parce que je dis ils vont être pressés de mourir. Des fois je dis mais non, c'est pas pour ça que je vous dis ça. Vraiment, méditez. La voiture, il le retrouve, il est pas dur. Non. Non. Et est-ce que par exemple, quand Enfin, on si, est des fois. bien, comme vous dites en haut, si on l'a vécu, est-ce que quelque part, notre âme voudrait genre rester en haut et nous après on redescend dans la matière et du coup il y a une dissociation ou pas? Non. Non. Quand tu arrives sur ces plans-là, en fait, c'est plus toi le maître. D'accord. C'est là où ça se passe. Mais vraiment. Et après, tu es en total lâcher prise. Tu te sens tellement bien. Tu te sens tellement, en fait, je sais pas, on ne peut pas l'imaginer parce qu'on a toujours mal quelque part, on a toujours un truc qui nous gêne. Même quand on était bébé, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux dents, tu as toujours les émotions, le tiraillement de la chair, le poids du corps. Il y a toujours quelque chose, en fait. Mais là, quand tu es vivante et que tu ressens cette énergie, il n'y a plus ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu te sens mais d'une légèreté, une plume. Et tu te ressens mais en paix totale, tu n'attends rien, tu es juste bien, tu es en amour, mais en amour pas cucu. C'est pas en amour bisounours, oh il est trop mignon, non. Tu es en totale gratitude et en totale paix. Et d'un seul coup, tu n'as plus... Alors la peur n'existe pas. Je crois même que tes idées n'existent pas. À ce moment-là, tu n'as plus rien, sauf cette impression. Comment on pourrait définir ça dans le monde? C'est ineffable, pratiquement. J'arrive pas à le décrire. Ouais. J'arrive pas à le décrire. Même quand tu es dans l'eau, tu es lourde à côté. Oui. Elle est drôle, elle me fait Je sais pas comment le dire. Même si je te mets 10 millions de ballons avec de l'hélium et que tu commences à monter, tu es lourde encore. En fait, tu as l'impression que toutes les couches d'énergie, d'émotion, de matière font vouf, elles partent. Alors, moi, ça fait vouf, vouf, vouf. Ça fait en 3 couches. Et là, tu sens, tu es comme ça. Mais tellement bien que tu as envie que ça dure pour l'éternité. Donc, je vous le souhaite à tous. Vraiment. Je vous souhaite à tous. C'est la connaissance de l'âme, simplement, parce que le corps, ce qui l'enveloppe, de toute façon, c'est lourd. C'est ton véhicule, voilà. C'est ton véhicule. Et c'est pour ça qu'on peut tout à fait le conscientiser, à mon avis. Bon, après, peut-être que c'est une histoire d'expérience aussi. Ouais, c'est très difficile. Médium, on peut tout à fait percevoir. Mais tout le monde est médium. Tout le monde est médium. Je suis pas tout à fait d'accord. Tout le monde est médium. La seule différence, c'est la prédisposition. C'est une posture, je pense. C'est Non. une posture de choix. Je vais donner un exemple. D'être un canal ou un autre canal ou un autre canal. Tu peux pas dire Alors, tout le monde oui. est pianiste. Hein? Tu peux pas dire tout le monde est pianiste. Alors, Je vous disais ça par exemple. tout le monde peut faire de la musique. C'était Ça, voilà, là c'est juste tout Voilà, c'est pas pour tout le monde peut devenir médium. Voilà, c'est pas pour tout le monde est très, mais c'est juste simplement. Non, mais vas-y. Énoncer le fait que c'est une question de prédisposition. De prédisposition et Tout de, à fait. de posture. Si demain on décide d'être médium, je pense que ça ne peut pas se décider. Par contre, si on décide d'écouter notre senso-perception, par exemple, tous les jours on fait un peu de senso-perception, bon, je suis en plein cagnard, mais je me trouve dans une mer de glace, bon, ça, on peut y arriver facilement. L'auto-hypnose, oui. On peut y arriver, ça, c'est pas C'est une bonne question, ça d'ailleurs. Est-ce qu'on peut décider d'être Si, médium? C'est une alors, bonne je question. pense pas. Enfin, personnellement, Parce que j'ai vu ta tête. Après, À vos votes. Sinon, on serait dans une vérité absolue qui va à l'encontre semble-t-il, des prédispositions de chacun. Ouais, après c'est l'expansion de conscience, je pense, tout simplement. Il y a des gens, ils ne sont pas parce qu'ils sont fermés. Et Je ne suis pas tout à fait. il y a des gens. Par rapport à ça. Après, Moi, moi, je fais autre chose. Hein, j'ai jamais conscience. pensé C'est pour ça que l'être. je suis venue. Allez-y, c'est intéressant.
Mais c'est vrai que Tu veux l'eau de toilette? J'entends tout à fait tous les avis, mais on peut tout à fait ne pas les partager. Bien sûr, au contraire. Les vécus sont tout à fait différents et voilà, c'est pour ça que... Au contraire, c'est super important que vous... En fait, le doute est votre ennemi. C'est-à-dire que quand il y a un doute qui vient... Hein? Pour moi, c'est l'inverse. Ah oui. Le doute, en fait, il faut aller le percer. C'est-à-dire que... Parce que j'ai douté que je suis allée beaucoup plus loin. Le doute, en fait, quand il y a un doute, il faut le percer. C'est-à-dire, voilà. Aller plus loin. C'est-à-dire c'est un auteur, ça peut être comme la peur d'ailleurs. C'est ça. Donc, il est ton ennemi, c'est-à-dire si tu le laisses prendre la place. Voilà, ouais, c'est plutôt comme ça. Donc, quand tu doutes, quand tu as une question comme ça, c'est super important de vous les mettre en face parce que ça te montre aussi qu'on n'a pas tous les mêmes façons de percevoir l'information. Donc, quand je dis on est tous médiums, ça veut dire que c'est une capacité humaine naturelle. Par contre, quand on dit on ne peut pas tous être pianiste, on peut tous apprendre la musique. Ça veut dire que quelqu'un qui a l'oreille absolue, tu le mets sur un piano, on disait tout à l'heure, il va jouer. Ok, il a un don. Il est doué. Ok. Pour moi, la médiumnité, oui. c'est ça. Oui, quand c'est naturel et que ça arrive tout seul, ça veut dire que c'est le sixième sens qui est hyper développé. Tout simplement. Ça veut pas dire que tu vas pas le travailler. Enfin, ça veut pas dire que tu vas le travailler. C'est pas parce que tu es doué. Voilà, c'est pas parce que tu es doué que tu vas le travailler. Et il y a énormément de gens qui sont doués qui ne le travailleront jamais. Parce qu'il y a beaucoup d'injonctions qui vont aller contre ça. Donc du coup, ça veut dire qu'un don n'est pas forcément travaillé. Pour autant, quelqu'un qui n'a pas ce don, mais qui fait le chemin de cherchant et qui va aller prendre les informations, faire les expérimentations et développer, bah, c'est comme un gamin qui va faire ses gammes. Il n'a peut-être pas l'oreille absolue, mais ça va être un bon pianiste quand même. Donc en fait, on est tous médiums, mais par contre, on n'a pas tous les mêmes prédispositions. C'est pour ça que je voulais mettre ça comme ça. C'est-à-dire que tout le monde peut faire du sport, sauf si vraiment tu es dans une chaise roulante et que tu as un gros handicap. Quelqu'un qui est atteint d'une maladie mentale, il ne peut pas travailler la médiumnité. Il y a quand même des prédispositions d'être avec un outil qui fonctionne normalement. Hein, on est bien d'accord. Oui. Et selon toi, tu sais, quelqu'un comme toi ou comme Patricia Darey qui est connue ou comme plein de médiums qui sont connus, où ça arrive du jour au lendemain, où tiens, lève-toi, écris, où ça entend, ça, voilà. Et une autre personne qui a envie de devenir médium parce qu'elle est passionnée, intéressée depuis toujours. Et est-ce qu'il y a quand même une différence entre les deux? C'est-à-dire, parce que vu de l'extérieur, ça ferait comme si, il y en a une, c'est, en fait, tu es là pour ça, tu es déjà incarné pour ça. Et l'autre, tu cherches, et est-ce que c'est juste pour elle qu'elle devienne médium? Et qui te dit que sa voie, son chemin, c'est pas d'être une chercheuse? Oui, ça aussi, bien sûr. Et de développer justement une autre capacité. On peut être clairaudiente ou une clairvoyante. Oui, alors oui. Ça, par contre, je suis assez d'accord que tout le monde peut l'être et le travailler. Par contre, pour moi, médium, c'est autre chose. Dans mon logiciel. Dans ton logiciel. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait chacune a des capacités, des façons de ressentir différentes. Mais après, au final on l'a tous, c'est juste que l'information ne vient pas dans la même manière et les freins sont différents. Si elle n'a pas été prise de la même manière, il y a aussi une façon de la donner qui me semble importante aussi. Aussi. Après, il va y avoir des certitudes qui vont induire un passage de vie pour les autres et d'autres qui vont en sortir en disant bon, ça c'est bon, je le sentais bien, donc c'est moi qui valide le fait qu'on me dit quelque chose. C'est pas je vais faire parce qu'on m'a dit que. Et pour moi, c'est complètement différent. Alors justement, c'est super important ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la perception de la médiumnité. Je sais que je sais rien. Ça, je me le suis répété, mais des centaines de fois. Parce que quand tu es cherchant, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui va chercher, il va falloir qu'il s'appuie sur un support. Les supports, il y en a combien? Tu peux chercher un moment. Donc, il y a des choses qui sont très justes. Et par l'expérience, j'ai pu me rendre compte que c'est vrai. Et il y a des choses, c'est n'importe quoi. Donc, sauf que quelqu'un qui cherche, il va commencer par quoi? Tu vois? C'est ça. Donc, ça fait partie de son expérimentation. D'essayer de se tromper, de dire « Ah ben non, ça va pas, donc je vais aller là, et petit à petit, je vais trouver des voies. » Peut-être que là, je vais apprendre beaucoup de choses, mais qu'il y a
plafond de verre, tu vois, où voilà, je suis arrivée au maximum et là je peux pas aller plus loin, donc je vais où après? Donc ça va développer d'autres capacités. Parce que le cherchant, il va falloir qu'il ouvre ses oreilles, il va falloir qu'il ouvre ses yeux aussi, il va falloir qu'il ressente et qu'il ouvre son cœur. Et quand tu es médium, que tu reçois de l'information, il faut que tu gères tes propres peurs, tes propres freins et que tu apprennes à gérer tes outils, alors qu'un cherchant, il va falloir qu'il développe ça. Donc, tout est juste. Confiance, Oui, c'est oui, présent c'est aussi. sûr. Oui. Confiance, respect, de toute façon, il y a toutes les valeurs de base Oui. qui sont immergées dedans. Ouais. Et puis de toute façon, quand tu commences à vouloir prendre le dessus... C'est sûr. En fait, je pense que dessus, ce qui est en lettres d'or, c'est humilité. Oui. C'est ça. Humilité, respect, gratitude, ça c'est les mots magiques. Envie, parce que quelqu'un qui n'a pas envie, bah, il n'ira pas, il ne faut pas le forcer. Des fois j'avais, souvent, mais je me rappelle spécifiquement d'une personne qui me disait oui mais en fait mon père, nanana, il ne comprend pas. Mais je dis mais fous-lui la paix, Bah oui. il n'a pas envie. Pourquoi tu veux lui faire rentrer dans sa tête de force un truc là au burin? Laisse-le, il n'y croit pas, laisse-le, il a le droit quand même. En fait, chacun son rythme. C'est ça. Oui, j'ai entendu. C'est moi. C'est moi. Mais ça, c'est un peu à côté. Mais est-ce qu'il peut y avoir des périodes dans la vie où avant on entend plutôt des proches et puis d'autres où on se sent un peu. Ils sont pas gentils. Non, déconnecté complètement sans Ah. avoir eu forcément D'accord. peur ou. Oui, il y a des paliers. Ou d'un coup. Les paliers, je les appelle les paliers de digestion. D'accord. Moi, j'appelle ça même maintenant des plateaux parce que je voyais mes guides qui m'amenaient des plateaux. Je disais, ok, nouveau plateau, d'accord. Les planches aussi. Alors ça, c'était très drôle. À chaque fois que je passe un niveau, je vous assure, hein, mais à chaque fois, depuis, je ne sais plus au niveau du temps, je dirais 4 ans, sur la route, je prends ma voiture, je conduis, et il y a des planches sur la route. Une fois, ça va, même jour, hein. Je fais, oh, il y en a un, il a perdu ses planches. Bon, je continue. Non mais tu rigoles, c'est vrai. Et je continue, 14 km plus loin, redéplanche sur la route, je fais, oh, il y a un truc là. Il y a des pigeons. Mais là, c'est des planches. Là, il y a le BTP, il y a des travaux sur le Des planches comme ça, posées. Et donc là, 2 fois, en fait, quand c'est 2 fois dans la même journée, tu fais quand même la probabilité, elle est... ouais, surtout que c'est quand même bizarre quand même. Ça fait 2 fois, d'accord, bon. Et en fait, je me suis rendu compte, et là maintenant, ça fait plusieurs années, que c'est carrément un jeu avec le divin, moi maintenant, quand je vois, et ça m'est arrivé à Ajaccio il n'y a pas très longtemps, donc au moment où j'allais changer de business, parce que le business là-bas, il me disait, il faut que tu arrêtes d'être là-dedans, il faut que tu fasses ton truc, etc., parce que ta voix, c'est là. Les planches en sortant du parking, je fais, oh, ça y est, nous dire voilà, il va encore tout changer ma vie, non, j'étais bien. Ok, donc en fait les synchronicités, tu vois, tu le sais quand c'est là. C'est puissant. La plus belle synchronicité, il faut que je vous la raconte parce que c'est le jour où ça a tué tous mes doutes. Et quand je te disais le doute c'est ton ennemi, c'est le contraire de la foi. Le doute te permet d'aller chercher plus loin et de chercher la réponse. Mais quand je dis le doute c'est ton ennemi, ça veut dire que la foi, une fois que tu l'obtiens, quand je dis la foi, c'est pas de la religion, hein. C'est-à-dire la vraie connexion au divin. De savoir que c'est ok, que c'est réel et qu'on est connecté, interconnecté, et qu'on est en co-création avec nos vies, pour de vrai. Quand tu as cette foi-là, il n'y a rien qui peut t'embêter en fait. C'est vraiment une foi absolue. Mais cette foi-là, elle est loin du doute, parce qu'elle est omniprésente, elle est omnisciente, voilà, c'est elle qui dirige tout. Elle est malmenée au quotidien. Tu vois? Oui, mais nanana, nanana, nanana. Mais il arrive un moment où c'est pas d'être borné ou de croire tout savoir. C'est justement, je sais que je sais rien, et justement parce que j'ai la foi et que je sais que je suis portée par quelque chose de plus grand, j'obtiens les réponses. Et que c'est toujours juste parce que j'ai suffisamment d'expérience maintenant pour me rendre compte qu'à chaque fois, scientifiquement, du coup, ça se répète et que ça recommence. C'est pas parce qu'on m'a dit que, c'est pas parce que je crois que. Alors croire, mon Dieu, non. La connaissance, c'est pas croire. C'est expérimenter et pouvoir en faire une vraie expérience. D'accord? Ça va? Oui. Qui c'est qui a soif? Ça va?
Bon. La plus belle chose que j'ai reçue en fait en synchronicité qui a viré tous mes doutes, parce que doutes il y en a eu, c'est une fois où j'étais en proie à des énergies négatives dont tu me parlais. Donc j'étais dans une maison en Bourgogne et j'arrêtais pas de ressentir des trucs qui étaient mes bêtes en fait, vraiment idiots. Ah nana, je vais t'embêter. Je sais, mais ils vont pas me lâcher ceux-là, mais enfin c'est pas possible, je savais même pas quoi en faire. Voilà, donc je savais pas quoi gérer à ce moment-là, enfin je savais pas quoi en faire, vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et je ressens, j'entends pas là, je ressens. Donc c'est à ce moment-là, quand vous êtes sur ce palier de voix, où c'est important de ressentir quelque chose de plus subtil et de plus haut et de plus lointain, de plus grand. Même si tu l'entends pas, de ressentir sa puissance et de sa force. En plus, je suis coupée. Mais c'est normal, c'est parce que tu as eu une expérience qui te... Voilà, il faut une digestion. Okay. C'est normal. Donc, quand tu ressens ça, moi, ça m'a fait dire, en fait, fait faire, fait montrer, va dehors. C'est-à-dire que j'étais là, et d'un seul coup, c'est comme si tu l'as pas entendu, un peu comme dans le rêve tout à l'heure. Je l'entends pas, mais il est là. Ok ? Et il y a une partie de moi, par contre, qui l'entend. Vous vous rappelez des couches ? Ça traverse les couches. Donc moi, mon oreille, elle n'a pas entendu, mais il y a 2 couches de moi qui ont entendu que 2 couches au-dessus, on m'a dit, tu vas dehors. Donc je sors, je me pose, je me mets, il y avait un énorme marronnier incroyable, donc en fleurs en plus. Donc je me pose, je m'assois par terre et je lâche tout. Quand je dis je lâche tout, c'est-à-dire que j'en ai marre de me battre, de ne pas arriver à me maîtriser, à dire allez-vous-en, et je te fais une formule magique de je sais pas quoi, et je mets de la sauge, n'importe quoi. Donc j'y arrive pas. Je dis c'est bon, j'arrête. Je me pose et je lâche tout. Et c'est là où j'ai reçu ma plus belle synchronicité, je voudrais la partager parce que vraiment c'est beau. J'étais assise et donc j'ai commencé à faire ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai commencé à écouter. Donc les oiseaux, et là je me rends compte que dans le marronnier au-dessus, il y a des milliards d'insectes. Des abeilles, j'entends... Mais c'est énorme, j'avais jamais fait attention en fait. Et les oiseaux, et les insectes, et je sens le vent, et je commence à sentir les odeurs du marronnier. Et là d'un coup j'oublie les voix, les trucs et tout. Et là, je commence à être bien et à ressentir l'énergie de l'arbre dans mon dos et entendre le chien dans la colline et de plus en plus dans le son, beaucoup dans le son et les odeurs aussi. Et je lâche et d'un seul coup, il se passe un truc de fou, c'est-à-dire que je m'y attends pas. C'est pas moi qui attends, qui veut voir, c'est que je lâche tellement, j'ai juste dans mon cœur, vas-y, c'est toi qui gères tout là. Parce que moi, j'y arrive pas. Je comprends pas, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je lâche tout. Et j'ai tout lâché, et là, d'un seul coup, j'ai un flash. Donc on parlait de rêve conscient, de flash, ça arrive aussi en méditation, pas qu'en rêve. Hein. Et là, le flash, je vois un petit ange tout noir, comme un petit angelot qu'on voit dans les églises, là. Il est tout noir, et quand il se met à toucher, alors ça va très très vite l'action, par contre, là, je vous la fais au ralenti, ça fait poum 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 poum, voilà, ça va très très vite. Et en fait, quand il touche l'arbre, avec sa petite main toute noire, il se fend, il se craquelle, et dessous, c'est de la lumière, mais hyper puissante, un peu dorée, et le noir, ça fait comme une espèce de coquille qui pète là, et il monte comme une étoile, comme les feux d'artifice. Vous savez quand ça fait voilà, une petite étoile qui monte très très haut. Sauf que moi je la suis en fait l'étoile. Et je suis à côté de l'étoile. Donc je l'ai vue monter, mais après c'est comme si c'est moi. Et là, quand j'arrive au-dessus des nuages, juste au-dessus des nuages, tout est rosé or. Incroyablement rosé or, très paisible, et ça fait comme en apesanteur, tout doucement, et pendant quelques secondes, mais vraiment en fraction de seconde, je crois, je vois un bonhomme avec des cheveux longs, une robe et une barbe, et plein de monde derrière. Et je fais et je redescends, pouf, et là par contre mon corps il a fait pouf, comme quand vous savez quand on s'endort et qu'on croit qu'on tombe, ça fait un peu cet essai. Et là, j'ai dit, ok, je suis dingue. C'était qui les gars là-haut? Donc, mais je sais que c'est symbolique et que je l'ai vécu pour de vrai. Et donc, je m'adresse au ciel et je dis, bon, je veux une synchronicité maintenant. Là, je te la demande maintenant parce que si tu veux que je te suive, il va falloir que tu me donnes quelque chose, mais dans le dur, les gars. Moi, je veux pas juste des visions, des trucs. Et à ce moment-là, il y a une tourterelle qui descend du marronnier et qui se pose à ça de moi et qui me regarde. Je vous assure que c'est les 3 minutes les plus longues de ma vie. C'est-à-dire qu'elle s'est posée là, mais à cette distance, voilà, elle était là. Et on se regardait comme deux
conne, je ne peux pas dire autrement. Il n'y avait absolument aucune pensée dans ma tête à ce moment-là. J'étais juste face à cette tourterelle et je voulais dire, c'est quoi les probabilités qu'une tourterelle adulte descende du marronnier au moment où je demande à Dieu de me prouver que nanana, j'y arrivais même plus. Il n'y a plus de place pour ça. Donc à ce moment-là, j'ai su, ok, vas-y. Donc la foi, c'est important parce que le doute, c'est pourquoi la probabilité de machin, de truc, de nana, et en fait, tu n'amèneras pas de réponse, parce que la réponse, tu ne l'auras pas. Par contre, quand tu demandes et tu reçois, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai compris, en toute humilité, que j'y arriverais pas toute seule, et je me suis rappelée du prêtre de Cluny que j'avais été voir, en disant « Au secours, j'entends des voix ! Exorcise-moi ! Fais un truc !» Et il m'avait souri en me demandant mon expérience, etc. Il m'a pris très au sérieux. Il m'a fait son truc pour les nuls en 2 heures pour m'expliquer la foi, etc. Parce que zéro, hein. Je savais rien. Et du coup, il m'a expliqué, lui, sa vision des choses. Et il m'avait dit une phrase très juste. Il m'avait dit, je ne vais pas te faire un truc de marabout, là. Il m'a dit, tu t'en remets dans ses mains. Et tu vas voir. Mais en fait, c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Donc, quand on est médium et qu'on canalise de l'information juste et que, ma bichette, on arrête d'avoir peur des énergies de crotte, c'est qu'on sait qu'en haut, il y a des forces puissantes qui nous accompagnent, qui sont vraiment là pour nous, et que quand tu lâches prise avec ta peur et ta non-foi, tu y as accès. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, c'est pas vrai. Moi, je suis une grosse feignante à la base, donc à chaque fois qu'on monte une planche, je fais... Voilà. Je le dis, c'est vrai. La première fois que j'ai fait un passage d'âme, je te l'ai dit ou pas? Comment j'ai reçu le grand-père? Oh, non. En fait, on ne se connaît pas vraiment tant qu'on n'a pas été à l'intérieur. Alors, je sais que j'ai des trucs super maintenant, donc je suis toute fière. Je suis cool. Mais il y a des trucs qui étaient moins cool. Il y a des trucs qui étaient moins cool, donc je n'avais pas conscience. Mon impatience, c'était un truc... Je suis en tant que médium, donc je ferme les yeux, je m'endors, et là, pouf. Donc il y a un papy qui est là et qui est perdu. Et moi, je le vois, et ma réaction, non mais t'es encore là? Allez, mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, la lumière, faut y aller. Mais je lui ai parlé, mais comme un chien. J'ai dit, mais c'est pas moi ça. Je suis comme ça, donc, ok. On va falloir rectifier quelques petits trucs quand même. Je suis pas prête à être passeur là. Ça va être violent. Et je pense pas qu'ils aillent tout de suite la lumière du coup. Donc c'est pas parce qu'on est médium qu'on est une bonne passeuse d'âme tout de suite. Et quand on est passeur d'âme, on est médium. Voilà, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on est passeur d'âme, on a cette capacité... Non, tu as raison. Il y a un bémol. Quand on est passeur d'âme, on n'est pas forcément médium conscient. Voilà. On est médium, mais on ne l'est pas consciemment forcément. Donc, quand vous êtes passeur d'âme, ça ne veut pas dire que vous fonctionnez qu'avec les défunts. Vous fonctionnez aussi avec les vivants. Donc, moi, j'ai eu beaucoup d'infirmières que j'ai accompagnées. Donc, des gens qui sont là pour... qui ont un vrai rôle de passeur. Alors, les coachs, on y retrouve aussi beaucoup dans leur envie de donner, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font des métiers d'accompagnement avec des enfants, avec des personnes âgées, qui ont vraiment ce syndrome de l'infirmière, hein, mais ce syndrome de l'infirmière qui n'est pas forcément maîtrisé. Hein. Donc, quand vous dites la foi, par exemple, vous avez dit la foi en Dieu, mais on peut avoir foi juste dans la source. Alors, voilà le mental. Qu'est-ce que tu comprends dans ce que tu viens de dire? Quand tu dis la foi, on peut avoir, ça veut dire la foi, c'est par rapport à Dieu. C'est ce que tu m'as dit là. Non, parce que tu as dit la foi en Dieu. La foi en Dieu, mais est-ce que on peut avoir foi en la source. Est-ce que Dieu, c'est pas la source? Ah oui. Tu mets le mot que tu veux. En fait, là, ton mental, bon exemple. Là, tu viens exactement de te prouver et de te montrer les deux intelligences. L'intelligence analytique qui veut reprendre le dessus par rapport à ce qu'elle connaît. Donc, si toi, le mot Dieu, c'est assimilé à une religion, et que la source, c'est hors religion, tu bloques. Alors que je te parle de la même chose. Puisque Dieu, ça n'a rien à voir avec les religions. Dieu, c'est un mot qui vient du grec ancien, qui veut dire Deus, qui veut dire ce qui brille. L'étoile du berger, là. Tu la vois? Eh bien, cette étoile, cette conscience, cette source d'énergie et de création, en fait,
Que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Pimpon, moi, ça me va. Le plus important, c'est de conceptualiser les couches de conscience. Parce que par exemple, quand tu disais tout à l'heure, tu disais la gratitude. Moi, par exemple, je suis bien avec une chamane que j'ai vue, et par exemple, elle va dire l'inverse. Elle va dire, tu souffres, elle t'a fait du mal, ben c'est ok, il n'y a pas de gratitude en fait. C'est ok, elle t'a fait du mal, c'est comme ça. Il n'y a pas de gratitude, on ne dit pas merci gratitude de souffrir, quoi. Et donc du coup, c'est compliqué de se dire qu'est-ce qu'on dit en fait. Tu es en gratitude avec les choses merveilleuses qui t'arrivent, tu n'es jamais en gratitude avec les choses mauvaises. Ah ok. Tu vas pas te... Moi je suis pas d'accord. Alors, on y va. Moi je remercie d'avoir souffert comme j'ai souffert. Oui, Certaines choses. Parce que tu as appris des choses ensuite. Exactement. Mais pas pendant la souffrance. Tu dis pas merci, je souffre. Voilà. On ne le demande pas de souffrir. Mais Non. on se relève que si on est Ouais. souffert. Et je le dis encore maintenant, des fois quand on m'arrive de ouais, j'ai merci. Parce que tu as fait le chemin. La différence... il y a une différence entre être dans la souffrance... Quand on est dans la maladie, peut-être que dans des souffrances basiques, c'est ok. Mais quand on est dans une maladie depuis des années, à un moment donné, on lui dit bon, c'est plus ok là, mon copain, ça commence à casser les bonbons. Tu entends ce qu'elle a dit? Quand tu es sorti de la souffrance, tu es dans la gratitude. Pas quand tu es dedans. Ah, mais tu sors quand alors? Ah, ben bon. Ah, c'est long, il paraît qu'il impose ses pires trucs, il m'a pris pour Rambo lui. Hein. Il s'est dit, c'est bon. Non. En fait, quand tu es dans la souffrance, tu n'es pas dans la gratitude de souffrir. Ah, oui. Enfin, personne ne dit merci. Si, peut-être si t'es maso. Vas-y, fouette-moi encore, peut-être. Voilà. Là, on est dans l'ego quand on a Voilà. cette analyse-là. C'est ça. Moi, je connais plein de gens qui ont vécu des cancers, Oui. comme d'entre vous, et donc les familles se sont rapprochées. Ouais. Je ne dirais pas qu'elles ont remercié la souffrance parce qu'on ne la demande pas, C'est ça. mais on a vu des familles changer du tout au tout à partir du moment où il y a eu une maladie qui est entrée dans la famille. Et ça, moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Alors ça s'appelle de l'alchimie. Et c'est pour ça que la gratitude... Voilà, l'alchimie, c'est... Alors, on ne dit pas gratitude, Non. mais on est obligé de constater que des gens qu'on n'avait pas vus depuis des années, qu'on n'a pas relégués en disant bah ouais, c'est maintenant que tu y arrives, enfin ça c'est l'ego de toute façon, quand on est dans la colère, moi je préfère le doute à la colère, bon, voilà. Et du coup, on ne peut pas ne pas s'apercevoir que notre humanité s'en va à partir du moment où on est revanchard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déjà ce principe du pardon, de toute façon. Oui. C'est pour ça que je dis que pour aller vite, on ne demande pas la souffrance, mais Non. Quand elle y est et qu'elle apporte des rives déjà inespérées et inhabituelles, pour l'accepter, pour pouvoir aussi faire un deuil, je pense que c'est là qu'on grandit aussi, je crois. Enfin, oui. Je pense. L'acceptation. Voilà. Ouais, l'acceptation. Chez nous, c'est un des grands piliers de. Alors, ça, c'est inentendable pour elle. Oui, là, c'est Oui, mais bien sûr. Mais moi, je ne parle pas pour les hommes. Non, mais je parle d'une expérience. Voilà. Je vais remettre tout ce qu'elle dit est juste. Mais par contre, je vais le remettre avec une autre perspective. Ça veut dire, quand on est dans la souffrance, on ne le mérite pas. Et il n'y a pas quelqu'un qui te dit il faut qu'elle souffre, il faut qu'elle souffre. Ça, dans ta tête, c'est pas vrai. C'est évident. D'accord ? C'est pas vrai. Par contre, quand tu es prisonnière d'un état de pensée qui te laisse dans cette souffrance, c'est que tu as besoin d'aide pour passer la barrière du corps astral. C'est parce que tu es prisonnière, c'est comme si tu étais dans une grotte et la lumière, elle passe pas. D'accord ? Donc ça veut dire que toi, ce que tu as besoin là, c'est de sortir de cet état de conscience où c'est ton inconscient qui te domine et tu n'as pas du coup la porte ouverte à d'autres plans. Les autres plans, ils veulent pas que tu souffres. Hein. Ça, tu l'enlèves tout de suite de ta tête. Hein. Si on t'a dit c'est bien fait, c'est Dieu qui t'a dit, non, attends, c'est quoi ces conneries ? Il n'y a personne qui mérite de souffrir. On est sur Terre, on est humain, on est vivant. La souffrance, elle te permet de survivre normalement. La souffrance, c'est j'ai mal parce qu'il y a une coupure, il faut que tu soignes. D'accord ? C'est pas quelque chose qui est fait contre toi. Ça fait partie d'un processus de survie, la souffrance. Si j'ai mal, c'est pour me prévenir qu'il y a un truc à soigner. D'accord ? Sinon, il n'y aurait plus de vie. Hein. Enfin, même quand tu... Enfin, pour mon cas, hein, même quand j'essaie de soigner, je ne peux pas faire plus. Hein, oui. Le rationnel et l'irrationnel, je pense que j'ai tout tenté. À un moment donné, il te manque une clé.
Qu'est-ce que c'est, quoi? À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, je veux dire, je fais les chamans, les trucs, je vois les médecins. Il te manque une clé. L'acceptation, du coup, qui manque, c'est l'acceptation. Oui, c'est l'acceptation. C'est de se dire que c'est Et juste ça, c'est très dur. Et ça, c'est très très dur. Très difficile. Ah oui, c'est dur. Ça, c'est très difficile. Mais c'est ça la. D'être dans l'acceptation de la maladie. Oui, Ouais, quand t'arrives à dire ça existe, ça existe. C'est un Alors, concept c'est dur. qui existe. Accepter, c'est pas dire c'est ok de rester comme ça. Non, mais bien sûr. Accepter, C'est comme ça, maintenant je vais faire en sorte d'aller plus loin dans mes capacités de perception de moi-même pour voir que je ne suis pas qu'un corps qui souffre. Non, mais ça, je sais Tu n'es très pas bien. le... Voilà. Je sais très bien que je Bien suis sûr. émergée, hein. Je Ouais. fais des trucs Oui, avec oui. les chamans et tout, je sais très bien. Je suis plus que l'énergie, hein. Mais c'est comme... je sais pas comment expliquer. Comme si je savais que j'étais plus grande, puisque de toute façon, je l'ai vécu maintes et maintes fois, donc je sais très bien que je ne suis pas qu'un corps physique. Et c'est comme si en même temps, mon corps physique s'éteignait. Je sais pas comment expliquer. Alors, c'est un autre sujet. Oui. Les petits bouts d'âme qui se promènent, je crois qu'on en a déjà parlé. Oui. Hein? Les récupérations d'âme. On va aller la chercher lundi. Je vais rapprocher avec la chamane. Ouais. C'est important de ne pas tout mélanger. Là, on parle d'une souffrance, d'une maladie où tu es prisonnière du système du corps alors que tu es tout à fait consciente qu'il y a... Donc, il te manque une clé. C'est un maillon là qui te manque, tu vois. Il y a un élément manquant. Donc, c'est cet élément-là qu'il faut trouver en fait. Mais si on ne va pas le chercher sur les autres plans de conscience, tu ne vas pas le trouver là. Hein. Voilà. Parce que sinon, tu l'aurais dégagé depuis longtemps. D'accord ? c'est la faute de l'avoir cherché. Bah oui, non mais tu peux pas être coupable de chercher une solution sur un plan matériel, logique, alors que la solution elle est sur un plan subtil. Et quand tu vas sur un plan subtil, tu t'en remets à quelqu'un d'autre qui lui a pas forcément non plus la clé. C'est toi qui a la clé. Et le but c'est que on t'aide à aller toi chercher la récompense. La récompense. J'ai dit la récompense. Oh oui, c'est une récompense. Non mais franchement, c'est une récompense. C'est la Pour le récompense. coup, là, alors c'est vraiment une récompense. C'est vraiment le Ça arrive. J'aurais chié, enfin, j'aurais cherché. Hein. Putain, c'est pire que la chasse au trésor, là. Hein. Personne ne mérite de rester dans la souffrance. On a parlé d'alchimie intérieure tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est de faire d'une épreuve quelque chose de Je positif. suis résiliente. J'étais dans un lit d'hôpital, j'en ai monté une asso. Tu as fait, bien sûr. Oui, mais Eh ben ça, c'est de l'alchimie, oui. eh Tout ben, à fait. la chimie, elle n'a pas marché sur moi. C'est ça. Là, tu es en train de dire, j'aide les autres et moi. Voilà, je suis bien, mais bon, moi, maintenant, c'est le problème, il est là. C'est que C'est j'ai un- ces trucs de résilience, et en même temps, je pense, comme tu dis, il manque un truc. Pourtant, Il manque un c'est pas maillon, faute ouais. de chercher quel maillon me manque pour mes... Pour aimer manger, pour prendre plaisir à manger, tout ça. Ok. Ouais, c'est ça. Donc ça, tu pourras pas... Enfin, moi, je vais pas te donner la réponse ce soir et personne te la donnera maintenant parce que la clé, c'est pas un cliché. On va aller la chercher dedans. Elle est en toi, la clé. C'est là où on va aller la chercher. J'ai dit doute. Alors moi... La foi. On a dit, hein, les doutes, la foi, voilà. Ah ouais. Donc voilà, quand je te disais tout à l'heure, les doutes, c'est ton ennemi. C'est-à-dire que j'ai une porte qui s'ouvre et le doute, c'est j'ai vécu des choses compliquées, donc maintenant, j'y crois plus. Et ça, du coup, vider sa coupe tous les jours, c'est ok, j'ai vécu des choses, qu'est-ce que je garde comme vrai, comme puissant, comme réel dans mes expériences où je sais que ça bouge pas, et qu'est-ce qui ne fait partie que d'expériences fugaces que je ne vais pas garder comme grande vérité. C'est pas parce que tu vas voir un médecin et qu'il te fait un diagnostic pourri que tous les médecins sont débiles. C'est pas parce que tu vas voir un prêtre qui te dit n'importe quoi que les prêtres sont des idiots. C'est pas parce que tu vas voir un énergéticien qui fait des trucs et que ça marche pas que les énergéticiens ils fonctionnent pas. Donc quand tu t'accroches sur une vérité, il va falloir quand même que ce soit quelque chose de rationnel, où la raison elle reprend le dessus, et non pas le doute et la peur. Je m'égare. Je pars plus dans le même sens de la conférence. On est d'accord. Tout ça pour dire qu'en fait, tout ce qui vous arrive dans la vie, il n'y a rien contre vous. Ce sont juste les événements de la vie. Par contre, la seule chose que vous pouvez vous choisir, c'est la façon dont vous les traversez. Ce que tu m'as dit, j'en ai fait une asso. Je fais du positif avec du négatif.
Ça, c'est top. Parce que ça me fait du bien. Pour l'instant, je suis en colère parce que du coup, moi, je suis toujours main. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas trouver la clé. Peut-être qu'il y a quelques temps, tu n'étais pas encore prête à la trouver et qu'il te fallait encore vivre quelques épreuves et que maintenant, tu seras prête. Mais en tout cas, le fait de résister, d'être dans l'attente et d'être dans la colère, c'est le contraire de l'amour. Et si tu veux la clé, c'est dans l'amour que tu la trouves, c'est pas dans la colère. Je sais que je ne vais pas te dire ce que je sais, c'est dur. Est-ce que vous avez des questions encore là? Peut-être une, pardon, bon, je la pose. Est-ce que tu te connectes plus à ton soi supérieur ou au divin? Vas-y, avec tes mots. Voilà, c'est mes mots. Bah non, J'ai pas compris la question. Est-ce que tu te connectes plus facile, enfin, plus souvent? Est-ce que tu t'en remets à Dieu plus souvent, à la source, à l'univers, peu importe le mot, pareil? Ou est-ce que tu te connectes plus souvent à ton soi supérieur? c'est pareil, non? Bah, le soi supérieur est dans la source, c'est pas pareil. Ton soi, c'est pas la source. Donc c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui t'aide le plus? C'est pareil. Niveau aide. Ouais, j'adore. Elle me fait les questions et les réponses. Et je fais toujours question-réponse. Non mais vas-y, moi ça m'intéresse ce que tu as à me dire là. Niveau aide, genre degré de résultat. Je demande plus à lui ou à lui? Non mais tu sais, quand on dit qu'on est des êtres multidimensionnels, ça c'est peut-être un truc, c'est pas évident hein, ça, à comprendre. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que tu poses des questions, vas-y. Ça veut dire que moi je vis là. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi, donc tout ce que tu as expliqué, les couches d'oignon. C'est des couches de nous. Oui. Donc, c'est ça, ces êtres multidimensionnels. Plus le soi, plus en plus il n'y a pas de différence entre les vies d'avant, les vies maintenant, les vies d'après, tout est. Du coup, en fait, on est combien? C'est ça en fait. Tu vois, des fois, alors c'est marrant parce que quand je me on est un. souvent j'ai des réponses, mais on est un. C'est difficile pour le mental à comprendre. Alors, tu as un corps? Oui. Bon. Si je prends un microscope, vous êtes combien là-dedans? Oui, il y a l'univers entier. Dans les cellules, enfin, cellulaire. Tu vas mettre combien de vies à visiter l'entièreté de ton corps si tu te mets à l'échelle de l'infiniment petit? Est-ce que tu crois que la cellule de ton doigt de pied, l'enzyme, tiens, tu vois, le petit enzyme qui se promène là, elle a conscience de la cellule de ton oreille? Je suis pas bien sûre, moi. Parce qu'on peut se connecter à notre nous dans le futur. Non, mais ça n'arrête jamais, en fait. On peut se connecter à nous dans le futur, dans cette vie-ci, aussi dans d'autres incarnations futures. En fait, on peut tout faire. En fait, c'est vertigineux. Eh bien, ça, c'est bien que tu le verbalises. La plus grande peur, c'est la peur de son propre pouvoir. La peur de soi. La peur de découvrir qui on est vraiment, de ses forces, de ses limitations. Et surtout de jusqu'où ça va. La page blanche. Hein? Une passion à la fois. Ben non. Ouais. En fait, quand à la fois, moi ce que ça change maintenant, hein, c'est que je ne suis pas en attente. C'est que si je bloque, parce que ça fait 2 mois que quand je médite, je ne vois plus rien, c'est ok. Si d'un seul coup ça se remet en route, c'est parce qu'on y retourne. Voilà. Après, les outils. C'était une question. Elle veut plus y aller. Ah, si, moi je veux y aller. Enfin, non, c'est pas que je veux, ni je veux pas. Je prends comme ça vient. Et ça fait un long moment que ça vient plus. Bon. C'est normal, il y a des. Il y a des moments où on se sent un peu seul. Quand on a eu l'habitude. On a connu. Après, on a cette espèce de solitude de dire mais putain, on était bien tous ensemble. Alors, est-ce que ça s'arrête? On te fout la paix. Ah ouais. Un soir, j'ai dit stop, je peux pas. Arrêtez-vous, je peux plus. Et pouf. Est-ce que ce ne serait pas un appel à affûter ces outils? T'es un corps, un esprit, on a vu toutes les couches. Il y a une très bonne discipline qui s'appelle le yoga. Yoga, ça veut dire union.
du souffle, du corps et de l'esprit. Donc de la part intérieure et extérieure, de la part matérielle et de la lumière. Il y a beaucoup de disciplines, il n'y a pas que le yoga, hein, mais de disciplines qui vous aident à ancrer la capacité de voir, de connaître et de recevoir, qui sont justes, qui aident vraiment. Ce n'est pas des contes pour enfants. C'est de la connaissance. Oui, oui, les pratiques du corps, tout passe par le corps. C'est ça. Notre corps en tel, c'est sûr. C'est ça. Je sais que pour ma part, ça a été vraiment... Tu as fait du yoga? Moi je suis à la base, je danse depuis... Tu danses? Voilà, et j'ai passé mes diplômes dans les activités génie d'entretien, la remise en forme, etc. Et après, j'ai fait aussi une formation dans les mouvements et danses sacrées, derviche, de etc. Génial. Les danses soufis. Et c'est vrai que c'est une évidence. Bien sûr. Oui, et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé aussi à acquérir à accueillir toutes les... Déjà, ça a développé mes perceptions extrasensorielles, Ouais. énormément, qui étaient déjà là, mais ça, je l'ai compris après. Mais, et qui sont là naturellement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il n'y a pas... C'était prêt ou t'es pas prêt? Mais je n'ai jamais rien cherché, c'est ça, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu aucune attente, je n'ai jamais rien cherché. C'est à chaque fois que... Tu ressens. Que j'étais complètement neutre que les choses se présentaient. Et c'est important ça, le corps. Si vous êtes uniquement dans l'attente du Très-Haut et que vous oubliez le corps, voilà ce qui se passe. Il t'appelle, il se réveille. Alors j'espère que cette conférence vous a plu. Elle a duré 3 heures en vérité, donc je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures. La prochaine conférence, c'est le 14 novembre à 19 h sur Ajaccio. Donc pour toutes les personnes qui sont sur Ajaccio et qui verront la vidéo et qui reverront le replay de la conférence, je vous invite à vous faire connaître pour vous inscrire parce qu'il n'y aura que 10 places. Et plusieurs fois dans l'année, je referai des petites conférences comme ça. Donc merci pour vos commentaires, merci de vous abonner à la chaîne, merci pour vos petits j'aime. Et puis à très bientôt.